Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 83. Extraclasse. Je m'appelle Mavilia Sylvestre, je suis professeure des écoles depuis 25 ans. J'enseigne en classe de CM2 à l'école Georges Fournier à Chelles, une commune de Seine-et-Marne. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Et on est où ici ? À la ferme sauvage et cultivée. À la ferme sauvage et cultivée, située à Chelles. Donc juste à côté de chez vous, parce que vous habitez tous en bas là. C'est un projet mené en partenariat donc avec une jeune association des enfants et des arbres qui fêtait aujourd'hui ses 3 ans. Les enfants sont invités à planter des arbres chez l'agriculteur et avec l'agriculteur pour qu'ils deviennent finalement acteurs de la transition agroécologique. La plantation, c'est l'aboutissement quand même d'un itinéraire pédagogique qui a débuté, il y a peut-être 2 mois et demi. Alors au départ, c'était quand même très théorique. Voilà, on va travailler sur les arbres, ok. Donc c'est un projet transversal. On a travaillé bien sûr en sciences sur le génie de l'arbre, donc autour du thème arbre qui es-tu. On l'a travaillé également en production d'écrits, en art visuel où ils ont dessiné ce qui était pour eux l'arbre de vie. Et puis plus on s'approchait de la journée de plantation, on leur a distribué un petit livret qui expliquait tout ce qu'ils allaient devoir faire, comment ils allaient être équipés, quels étaient les instruments qu'ils allaient utiliser. Et plus la journée approchait, et plus je les sentais investis, impliqués, impatients. D'ailleurs, je les ai jamais vus aussi investis. Par exemple, en art visuel, souvent j'ai des coloriages parfois, certains coloris mal. Et là, ils étaient particulièrement appliqués sur leur arbre de vie, donc on sent que c'était un projet qui leur tenait à cœur. Madame Somi, l'agricultrice, est parent d'élèves de l'école. Donc c'est elle qui nous a fait connaître l'association. Je pense que c'est important au départ d'avoir des projets peut-être un peu plus modestes, mais qui finalement touchent leur quotidien et qui les touchent eux dans leur commune, dans leur espace de vie. Là, la ferme, elle est à 10 minutes à pied de l'école. Donc, évidemment qu'ils auront l'occasion de repasser, d'inciter leurs parents aussi à repasser, parce que par ricochet, ça va toucher aussi leur famille. Comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, les 3/4 des parents ignoraient l'existence même de cette ferme. Alors, bon, est-ce que vous êtes motivés là ? Oui. Est-ce qu'on s'en va aussi, il pleut ? Oui. Allez, c'est parti. J'ai commencé en maternelle, en début de carrière, et en maternelle, tout est sous forme de projet. Donc je pense que c'est enrichissant parce qu'après, en élémentaire, finalement, on n'oublie jamais cette pédagogie du projet qui permet même des élèves en difficulté, des élèves qui ne sont pas scolaires, qui peinent à venir à l'école, qui peinent à faire des exercices de grammaire, de mathématiques. Pour le coup, avec ce genre de projet, on arrive à rattacher tout le monde, on arrive à faire en sorte que chacun se sente important, que chacun se sente en réussite finalement. Donc depuis très très longtemps en fait, moi je suis persuadée que la pédagogie du projet, c'est ce qui permet de toucher le plus d'enfants. Ça me permet aussi de sortir parfois des sentiers battus. C'est très sympa de se dire qu'on a aidé la planète, qu'on est là pour aider le monde. Et aussi c'est bien d'être dans un endroit où on est loin des camions, de l'odeur, par exemple de l'essence ou du carburant. Et en plus, on a planté une maison pour les insectes et pour les oiseaux. Et quand elle sera plus grande, ça sera vraiment une maison naturelle, donc c'est cool. Ça fait de nombreuses années quand même qu'on parle du réchauffement climatique, mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment une réalité criante. À mon avis, cette planète, il va falloir que les générations à venir en prennent soin. Et qui forme les générations à venir, qui forme les citoyens, si ce n'est l'école avec un grand E. Est-ce qu'on peut rester muet et indifférent et dans l'inaction par rapport à ce qu'on vit ? Avoir peur, c'est transmettre une peur. Moi, j'essaie dans la classe, non pas de les angoisser, mais de les responsabiliser. S'il y a un message d'espoir, c'est bien à travers eux qu'on va le trouver. Cultiver justement cet espoir de monde plus durable, plus responsable. Se lancer dans des projets comme ça, c'est pas du tout alarmé. D'ailleurs, ils n'avaient pas du tout l'air
alarmer les enfants. C'est au contraire, c'est porteur d'espoir, c'est les responsabiliser, leur dire voilà, vous pouvez changer les choses, vous êtes acteurs. Et à mon avis, il n'y a que comme ça qu'on va réussir à marquer vraiment les esprits. Vous reconnaissez, j'imagine ? La salade. De la salade et à côté ? Du chou. Alors, ça peut ressembler à certains choux, mais ce sont des blettes. Qui a déjà mangé des blettes ? Avec les tout petits, on va vraiment sur le toucher, le goûter, les couleurs, l'observation des insectes, ce genre d'activité, la récolte des courges. C'est sûr que j'ai pas de discours à avoir avec eux. Les primaires, eh bien là, on peut commencer à expliquer comment fonctionne la vie. Comment fonctionne une plante, les racines, pourquoi il faut apporter telle chose, à quoi servent les vers de terre, les oiseaux, quel rôle ils ont. Les enfants vont adhérer. Que ce soit des enfants ou des adolescents, c'est évident que les enfants seront à fond et vont adhérer au projet. Ce qui est bien aussi, c'est que l'on peut donner un nom à son arbre et on peut aussi lui donner un rêve ou bien un vœu. Là, ça s'est transformé en arbre à souhait. Ça, c'est venu d'eux. Hein. C'est vraiment la spontanéité des enfants dans toute leur splendeur. Beaucoup ont fait des souhaits et ils vont voir grandir leurs souhaits. J'ai trouvé ça magique, quelque part. Moi, je voulais que ce soit une ferme qui soit actrice sur son territoire et implantée en réseau avec toutes les structures, institutions déjà présentes. C'est vraiment le sens de mon activité au quotidien, c'est-à-dire impliquer que ce soit les enfants, les adultes. J'ai envie que cette ferme elle devienne collective. On essaie de trouver des partenaires pour animer un petit peu les choses. On ne pensait pas que ça allait impliquer autant de gens. Donc on s'aperçoit que c'est une belle aventure humaine aussi. On a bien l'intention de poursuivre cette collaboration sur les années à venir. Et puis même là, cette année, en fin d'année, pourquoi ne pas envisager quelques jours de classe à la ferme, pleine nature, au beau jour. C'est la meilleure façon de toucher les enfants, de les rendre acteurs, de toucher au vivant, de sortir des murs de la classe. Là, dans le rang, j'ai des enfants qui disaient que cette journée était inoubliable et que même à 99 ans, ils s'en souviendraient encore. Chose qu'ils ne diront jamais à la suite d'une leçon de sciences ou de grammaire. Je pense que c'est la meilleure récompense qu'un enseignant puisse avoir, c'est de susciter l'intérêt des enfants et puis cette petite étincelle du savoir qui s'allume dans plein de regards. Bravo les CM2B! Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.